Bonjour la famille, nous voici dans notre troisième épisode sur la série des formations Autodesk Robot Structural Analysis. Et dans cette vidéo, nous allons donc devoir parler de comment définir le poutre, les colonnes et aussi comment assigner des appuis au niveau de la structure. C'est trois éléments très importants que nous allons donc devoir parler dans cette vidéo. Mais avant cela, j'aimerais quand même vous rappeler que si c'est la première fois que vous suivez cette vidéo ou encore cette chaîne, abonnez-vous, partagez cette vidéo pour que plus de gens puissent la voir et mettez des commentaires pour que nous puissions interagir ensemble. Alors pour commencer, nous allons donc créer un nouveau projet. On va donc vite commencer par création d'un projet et nous nous retrouvons sur cette interface où nous allons directement créer les axes. On va définir les axes. Alors ici nous avons sur l'axe des X, on aura 2 fois 5 mètres. On ajoute et puis 1 fois 3 mètres. On ajoute et puis 2 fois 5 mètres. On ajoute. Et on va laisser comme libellé 1, 2, 3. Et puis sur l'axe des Y, nous allons prendre 2 fois 5 mètres. Avec comme libellé ABC, on ajoute. Et puis sur l'axe des Z, nous allons donc devoir désélectionner les étages. On va prendre comme libellé valeur. Et on va prendre 2 fois, non 3 fois 3 mètres. Comme ça, on va devoir ajouter. Voilà. Alors, vous remarquez ici que nous avons les lignes de construction qui sont parallèles à l'axe des Y et les lignes de construction qui sont parallèles à l'axe des X. Et si vous voulez voir les lignes de construction qui sont parallèles à l'axe des Z, là, vous pouvez cliquer sur Vue et vous allez voir les lignes de construction parallèles à l'axe des Z. Alors, on va revenir sur Projection. Et ici, vous remarquez que nous avons ici les différents niveaux. Alors, ici, je vois qu'il y a un étage ici qui s'appelle étage 1 qui me gêne un tout petit peu. Alors, pour enlever ça, il faudra aller sur étage de la structure et puis supprimer tout ceci. Tout supprimer et puis appliquer. Alors là, vous allez voir que ici on aura ligne de construction à 3 mètres, ligne de construction à 6 mètres et à 9 mètres. Et puis nous avons notre base. Avant toute chose d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur le préliminaire. Donc des paramètres que vous avez définis avant. Ok. Alors nous allons donc aller sur outils et dans préférences des tâches. Donc pour vérifier, par exemple là, on utilise des paramètres par défaut. Chose que moi je ne voudrais pas utiliser. Alors je vais par exemple utiliser les paramètres que j'avais définis dans l'épisode précédent. Alors j'avais utilisé pour le béton armé les BAEL 91, modifié 99. Alors ici, je vais donc cliquer sur OK parce que tout ça, on avait déjà vu dans la précédente vidéo. Alors je vais cliquer OK. Alors on va continuer. Alors prenez soin de vous retrouver sur la ligne de construction à 3 mètres parce que c'est là où on va construire les poutres et c'est de là que partiront aussi les colonnes. Alors, on va commencer par, premièrement, les poteaux. Alors ici, vous remarquez que le logiciel me suggère les IPE100. Alors nous voulons construire les poteaux en béton armé. Alors donc, on va choisir ici comme type des poteaux béton armé avec une section qui nous propose ici des 45 x 45. Donc, on veut avoir une section qu'on veut nous-mêmes, qu'on a déjà prédimensionné. Donc, on a une dimension de poteau. On va cliquer sur les 3 points de suspension. Et là, il y a des dimensions que le logiciel nous propose. Alors, ces sections ici, je crois que nous allons justement utiliser la section qui est là, base fois hauteur. Donc, avec comme base 30 et comme hauteur 60. Et on va cliquer sur ajouter. Mais avant cela, vous remarquez ici qu'on a un béton de 25 mégapascal. C'est la résistance du béton. Alors, il ne faudrait pas faire cette erreur-là de vous dire que non, j'échange cette résistance pour la mettre par une autre résistance. Si vous faites ça, c'est que vous avez seulement fait pour ces poteaux ici. Parce que ces 25 mégapascal, ça a été déjà défini dans les préférences bien avant. Donc, il faudra tirer très attention à ces points. On va donc devoir fermer, donc ajouter, et puis on va fermer. Donc, comme j'en avais, donc il y a celui-ci que je vais utiliser alors. Nos planchers sont à 3 mètres. Alors ici, prenez bien soin de mettre le plancher que vous avez défini. Ici, nous avons 3 mètres et ça va de bas, donc de haut en bas. Donc ici, on a choisi de bas. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va juste devoir cliquer sur nos nœuds qui sont ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 poteaux. Alors, je peux fermer et voir comment ça se présente. Vous voyez, nous avons nos poteaux. Et si vous voulez voir la section de ces poteaux, vous allez cliquer sur croquis des profils. Et vous voyez, nous avons nos 3 poteaux, nos 6 poteaux qui sont là. Et nous allons rentrer sur projection. Et ici sur projection, nous allons donc devoir copier ces 6 poteaux sur
donc 2 fois sur les autres alignements. Alors on va donc devoir prendre notre souris et cliquer et glisser. Donc on va sélectionner tout ça. Et une fois que c'est fait, on va donc aller sur édition. On va aller sur édition et puis translation copie. Et une fois que c'est fait, on va donc devoir utiliser, parce que nous allons dans les sens des Y négatifs. Donc on est là, on va dans les sens des Y négatifs. Donc on aura 0, moins 5 et puis 0. Alors on va donc copier ça 2 fois, translater ça 2 fois. Donc on va donc devoir cliquer sur appliquer et vous allez vous rendre compte que ces poteaux ont été donc copiés 2 fois. Ok, et on peut fermer. Et une fois que vous aurez besoin de voir cela, alors voilà que c'est fait. Vous pouvez même roter un tout petit peu pour voir cela. Voilà. Maintenant ici, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons des poteaux et si nous voulons voir par exemple nos appuis, ok, l'appui c'est généralement ici, les symboles de l'appui n'apparaissent pas. Alors nous allons donc revenir en projection pour que je vous fasse voir cela et on va sur la base parce que c'est là où il y aura nos appuis et on va sélectionner ces nœuds. Alors on a en moyenne 18 nœuds. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller sur appui et puis aller sur encastrement parce que ça sera encastré et on va appliquer. Et on va fermer, vous voyez, les encastrements apparaissent. Alors, une fois que c'est fait, on peut aller en projection pour voir que nos poteaux sont maintenant encastrés. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va rentrer sur projection et aller sur la base, sur la ligne de construction de 3 mètres. C'est ici que nous allons devoir vous expliquer comment construire les poteaux. Alors, une fois que c'est fait, on va aller sur un poteau, sur plutôt poutre. C'est ici que nous allons construire nos poutres parce que les poteaux venaient d'être faits. Alors, de la même manière que nous avons fait pour le poteau, on va devoir choisir les poutres en béton armé. Alors ici, on va choisir la section. De la même manière que je l'avais fait précédemment, on va choisir une section de 25-50 et c'est cette section que nous allons utiliser. Alors ici, vous avez remarqué que si je prends ma poutre de là jusque là, ok, j'ai une poutre de 25-50, bien entendu, mais pour faire une autre poutre, on m'exige de repartir encore à l'origine. Alors pour éviter ça, vous pouvez faire simplement aller sur étirement. Donc sur étirement, là on va juste prendre le point final. Voilà, donc on prend seulement le point final. Voilà, et là on prend le point final, et on la poutre. Et on va enfin finir avec ça. On peut fermer cette fenêtre et vous remarquez que si on veut copier aussi les autres poutres sur ces différentes directions, on va juste les sélectionner. Alors si je sélectionne cette première poutre, pour sélectionner la deuxième poutre, je dois aller cliquer sur CTRL et puis glisser. Et puis de la même manière, j'ai fait sur l'autre poutre. De la même manière, j'ai fait pour l'autre poutre. De la même manière, j'ai fait pour l'autre poutre. Alors une fois que c'est fait, on va donc aller sur édition. Donc, et puis on va aller sur translation, la translation copie. Et puis là, ça sera translate dans les sens négatifs des Y. Donc on va faire la même procédure. On va 0, moins 5 et puis 0. Après, je vais donc copier ça 2 fois et puis je vais appliquer. Alors, vous remarquez que nous avons nos poutres qui ont été donc copiées 2 fois. Et de la même manière, je vais donc devoir mettre aussi une poutre ici et là. Voilà, et je vais fermer. Alors, je vais donc sélectionner ces 2 poutres et faire la même chose. C'est-à-dire, je vais copier ceci 2 fois. C'est-à-dire, dans les sens, cette fois-ci, nous sommes dans les sens des X positifs. Donc, c'est ça, là, c'est X positif. Donc, 2 fois 5. Donc, je commence par 5. Et puis 0. Et ici, je fais 2 fois ce qui va donner ceci. Et enfin, je vais prendre, donc, ensuite, plutôt, je vais prendre 3 mètres pour une fois de répétition. Voilà. Et puis, 5 mètres. Parce que 2 fois 5 mètres. Voilà. Et je vais appliquer. Voilà. Nous avons donc fini. On peut fermer et essayer un tout petit peu de voir comment ça se présente. Alors, si vous remarquez bien, voilà, nous allons utiliser notre petit des données utilisées pour roter. Vous voyez un peu la structure, comment elle se présente, avec nos appuis, nos poutres et nos colonnes. Alors, avant de continuer, je vais vous expliquer un truc très important. Donc, nous allons revenir sur la projection
Et on va aller sur la ligne, nous sommes sur la ligne de construction de 3 mètres. Alors, on va sélectionner tout simplement les colonnes. Donc, puis les colonnes. Les colonnes extrêmes. C'est-à-dire, pour sélectionner l'autre colonne, on va cliquer sur CTRL. Et l'autre également. Et puis l'autre. En fait, mon but est que les colonnes extrêmes changent de direction. Alors, je viens de sélectionner ces 3 colonnes et j'aimerais que la base qui est parallèle à l'axe des Y soit parallèle à l'axe des X. Alors, nous allons donc aller sur gamma qui est là. Donc, on va ici changer cette direction en cliquant sur 90 degrés. Et vous allez voir que nos poteaux ont changé de direction. Vous voyez, ici, la base est maintenant parallèle à l'axe des X. Et voilà, on peut voir ça dans Vue. Et puis sur cette petite maisonnette pour montrer cela. Vous voyez ce qui est en bleu. Voilà, donc on a changé les directions de ce poteau. Alors, on peut essayer de router pour voir cela de près. Et voilà. J'espère que vous avez vu. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais justement vous expliquer un truc très important. Ici, par exemple, là, on a les numéros de nœuds. Si vous voulez voir les numéros de nœuds, c'est là. Ici, nous avons les numéros de barres. Et là, nous avons les numéros des panneaux. Mais dans cette vidéo, on n'a pas encore créé des panneaux. On verra ça dans une autre vidéo. Et là, ce sont les appuis. Si les appuis vous énervent tellement que vous n'avez pas envie de les voir, vous pouvez cliquer là-bas. Et puis, pour revenir, c'est seulement en cliquant sur ce même onglet. Et puis là-bas, nous avons les croquis des profilés. Voilà, si vous avez besoin de voir, ne pas voir la section des profilés, vous pouvez cliquer ici. Et là, c'est pour le repère locaux. Voilà, le repère locaux. Et puis les panneaux, bon, là, on verra ça après. Et les autres, on verra ça après. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'a été cette vidéo, le gros de cette vidéo. Et si vous avez aimé, en tout cas, n'hésitez pas à faire des commentaires sur cette vidéo et surtout permettre à ce que vous puissiez partager au max la vidéo et que plusieurs puissent la voir. Et nous nous retrouvons dans une autre vidéo, dans notre 4e épisode où nous allons devoir maintenant vous expliquer comment créer ces panneaux et autre chose. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et on se retrouve dans une autre. Merci.